Ravi de vous retrouver, très chers téléspectateurs de Canal Éducation. C'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité éducative. C'est parti pour le sommaire. Le ministère de l'Éducation nationale signe une convention de partenariat avec l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. C'était à l'occasion de la première édition de la Journée de l'excellence qui a primé les meilleurs élèves et étudiants des séries scientifiques et techniques. Toujours au sommaire de cette édition infrastructure et équipement scolaire, le ministère de l'Éducation nationale entreprend un programme de construction et de réhabilitation de plusieurs édifices scolaires. La bibliothèque de l'Institut islamique de Dakar a fait peau neuve. L'infrastructure a été réhabilitée et équipée par l'ambassade du Royaume saoudien au Sénégal. Comme chaque semaine, le round-up de la toile mettra un terme à cette édition. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. En bref, le ministère de l'Éducation nationale a un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Papa Malik Ndao, enseignant de formation. Cet administrateur civil n'est pas dans un terrain inconnu. Il remplace à ce poste Madame Hadi Diop Mbodj, une femme qui s'est bien distinguée au ministère de l'Éducation nationale à travers son engagement pour une école de qualité et inclusive. La désormais ex-secrétaire générale du ministère de l'Éducation a tenu à remercier tous ses collaborateurs, les partenaires de l'école, sa famille pour leur soutien et accompagnement. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal signe un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour la promotion et la valorisation des sciences. La convention a été paraphée ce jeudi au Musée des civilisations noires. C'était en marge de la première édition de la Journée de l'excellence organisée par l'ANSTS. À l'occasion, les meilleurs bacheliers des séries scientifiques et techniques et les meilleures thèses des écoles doctorales du système universitaire national ont été primées. Le point avec Mariette Faye et Maud Fall. Cette signature de convention entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Académie des sciences a pour objectif d'améliorer l'enseignement des sciences et de la technologie dans un contexte de transformation et de refondation du système éducatif. Nous voulons nous appuyer sur cette convention, sur ce partenariat fort avec l'Académie des sciences pour nous accompagner vers cette reconquête de l'espace scientifique. Mais c'est aussi nous appuyer sur cette académie pour repenser notre système de façon globale. Ils interviennent dans presque tous les domaines, toutes les disciplines, et nous ne pouvons pas avoir socle plus précieux, plus important, plus stratégique que ce socle-là. La première édition de la Journée de l'excellence a récompensé les meilleurs bacheliers des séries scientifiques, techniques et les meilleures thèses des écoles doctorales. C'est pour moi un immense honneur et également une fierté. Tout d'abord de pouvoir représenter l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, mais également remercier vraiment vivement l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal de cet honneur qui m'est fait et surtout de pouvoir valoriser les travaux qu'on a pu réaliser durant toutes ces années à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. La science, sans la science, on ne peut pas nourrir. La science nous permet de vivre, de faire de nouvelles choses, de créer, de progresser. Avec la science, on peut tout faire. Il faut inciter les jeunes à faire de la science, à faire des recherches. Et aussi, il faut avoir de l'ambition parce que sans ambition et aussi avoir de la passion pour les sciences. Le ministre de l'Éducation nationale, à la suite de son collègue de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, est revenu sur l'importance de la recherche scientifique dans un monde en constante mutation. Qui n'a pas science n'a pas développement. L'importance d'un sursaut national pour renverser la tendance est une obligation pour tous. C'est pour ça que nous nous sommes engagés de façon encore plus éclatante. Le Sénégal aujourd'hui est dans une logique de refonte de son système éducatif. Et les sciences et techniques et technologies doivent absolument occuper leur place, une place très très importante. Et on a vu qu'au fil du temps, nous avons perdu
donc la science ou les filières scientifiques étaient de plus en plus absentes dans les écoles. Et ça, nous voulons nous appuyer sur cette convention, sur ce partenariat fort avec l'Académie des sciences pour nous accompagner vers cette reconquête de l'espace scientifique. La première édition de la Journée de l'excellence de l'Académie des sciences a tenu toutes ses promesses pour une école plus axée sur les sciences. Je vous l'annonçais dans les titres, l'Institut islamique de Dakar s'est offert une bibliothèque entièrement rénovée. Ce joyau, refait à neuf pour la deuxième fois par le Royaume d'Arabie Saoudite, a été inauguré. Montant de l'investissement, 500 millions de francs CFA. La cérémonie officielle, présidée par le ministre de l'Éducation nationale, a réuni imams, chercheurs et diplomates saoudiens. Malamane et Ibrahima Chan pour le reportage. Des rayons bien fournis, un espace moderne et propice à la recherche. La bibliothèque du prince Amir Nayef Ben Abdulaziz de l'Institut islamique de Dakar a fait peau neuve. Sa rénovation est le fruit du partenariat entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite par l'entremise de l'attaché religieux saoudien à Dakar. La cérémonie d'inauguration a été présidée par Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, aux côtés de l'ambassadeur saoudien, d'imams et de chercheurs. C'est un événement très important pour l'Institut islamique de Dakar qui participe effectivement au rayonnement non seulement de l'Institut, mais également au développement des relations de partenariat avec vraiment surtout l'Arabie Saoudite. Nous avons aujourd'hui plus de 15 000 ouvrages qui sont disponibles ici à l'Institut islamique de Dakar. Aujourd'hui, avec cette bibliothèque réhabilitée et avec ce projet que nous avons de donner la possibilité à toutes ces productions de revivre, nous donnons un élan extraordinaire à la production, au savoir, à la recherche et à l'endogénisation de nos savoirs. Au-delà de cette réhabilitation, l'Institut islamique de Dakar a conclu un partenariat avec l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes EBAD. L'ambition, accélérer la digitalisation des ouvrages et inscrire la bibliothèque dans une dynamique de modernisation. Nous avons un projet avec l'EBAD pour en fait procéder à la digitalisation de la bibliothèque, ce qui va permettre effectivement aux chercheurs, même de loin, de pouvoir consulter effectivement les ouvrages qui se trouvent au niveau de la bibliothèque. Aujourd'hui, nous sommes en train vraiment d'aller vers la phase effectivement de finalisation pour mettre en œuvre ce projet de digitalisation des ouvrages qui se trouvent au niveau de l'Institut. Sur le plan académique, l'Institut s'est distingué cette année par ses résultats au baccalauréat 2025, notamment dans les séries scientifiques. Des performances que le ministre de l'Éducation a saluées, promettant un accompagnement aux responsables de l'établissement. En matière d'enseignants, hier on en a parlé, je pense qu'il s'est déjà rapproché de la DRH. Vous aurez donc les enseignants qu'il faut pour continuer à assurer la qualité. La rénovation de cette bibliothèque, dont coût global estimé à 500 millions de francs CFA, illustre la solidité de la coopération entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, deux pays qui entretiennent des relations fraternelles depuis des décennies. Réunion de mise à niveau sur les infrastructures et équipements scolaires. Les acteurs et partenaires du système éducatif ont croisé leurs réflexions autour de la construction des édifices scolaires, leur entretien et réhabilitation. La rencontre a été initiée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, assisté par les différentes directions en charge des constructions et équipements scolaires, compte rendu Fallou Seck et Ibrahima Chan. La question des équipements scolaires et de l'état des bâtiments reste un enjeu majeur pour le système éducatif. À travers cet atelier d'échange, les différents acteurs ont planché sur la stratégie nationale de modernisation des infrastructures scolaires, construction de nouvelles salles de classe, réhabilitation des écoles vétustes, entretien durable des édifices. Tout a été passé en revue. Donc aujourd'hui, il fallait écouter les différents acteurs, qu'ils nous disent comment ils voient l'infrastructure scolaire ou les infrastructures scolaires, la problématique, quels sont les rapports qu'ils ont avec le niveau central, parce qu'il y avait aussi certains maires, des conseillers qui partageaient avec nous leurs préoccupations. On les a écoutés et nous allons prendre en compte toutes ces préoccupations pour parfaire un document de stratégie pour cette mise à niveau des infrastructures scolaires. Pour les autorités,
Il s'agit d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves à travers des infrastructures modernes, mais aussi équitables. Les normes de construction doivent aussi tenir compte des réalités de chaque région. Nous devons repenser en fait cette question-là des infrastructures scolaires dans cette localité autrement. Repenser aussi les infrastructures scolaires en rapprochant davantage les enfants de leur terroir. Repenser donc les infrastructures scolaires en académisant donc chaque région avec sa spécificité. Est-ce que nous devons avoir les bâtiments, les infrastructures donc harmonisées, uniformes, homogènes? Nous pensons que non. Il faudrait tenir compte de la spécificité de chaque région. Cette démarche participative est saluée par les parties prenantes convaincues qu'elle peut contribuer à rehausser le niveau du système éducatif. Je crois que c'est une très bonne chose. Nous, en tant qu'organisation des parents d'élèves, nous avions véritablement fait des propositions concrètes en demandant à ce que toutes ces entités qui sont concernées aillent sur le terrain pour de visu apprécier véritablement ce qui s'y fait et éventuellement faire en sorte que quand même l'existant soit sauvegardé. Parce que nous sommes dans un pays où pratiquement il y a beaucoup de villes qui ont eu à avoir des infrastructures qui sont complètement devenues complètement délabrées. Et il va falloir vraiment que le ministère fasse un programme spécial par rapport à ça. Nos écoles ne répondent pas toujours aux normes. Donc travailler sur des stratégies qui nous permettent de les remettre aux normes, je crois que c'est quelque chose de salutaire. Vous le savez, il a été suffisamment démontré le lien dialectique qui doit exister entre des écoles hors normes, ça veut dire qu'ils soient clôturés, qu'ils ne soient pas des abris provisoires, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait des toilettes fonctionnelles et les performances des enfants. Donc il est essentiel qu'on ait une préoccupation sur cela. La réflexion sur la stratégie nationale de mise au niveau des infrastructures et équipements scolaires s'inscrit dans l'agenda Sénégal 2050. Le ministre de l'Éducation nationale entend poursuivre cet engagement pour donner une nouvelle impulsion aux écoles sénégalaises en misant sur des infrastructures durables, inclusives et adaptées aux défis du futur. La division de la radio-télévision scolaire vient d'être honorée pour ses nombreuses initiatives pédagogiques. La structure a reçu un diplôme de reconnaissance, d'encouragement et de félicitations. Cette distinction offerte par Genius Education Club, une association de jeunes qui œuvre pour la promotion de la langue anglaise, traduit l'engagement des agents de la DRTS. Aminata Soumaré et Mamadou Sow pour plus de détails. De l'enthousiasme et de la reconnaissance, il y en avait hier dans les locaux de la radio-télévision scolaire, la structure spécialisée dans l'information éducative et la création de contenus pédagogiques a été honorée par un partenaire de l'éducation, Genius Education Club, pour leur collaboration à travers l'initiative Mastermind Tournament. On dit merci à l'équipe de Canal Éducation et merci aussi au directeur général, M. Massamba Thiané, qui nous a donné l'opportunité de pouvoir suivre en fait le Mastermind Tournament dans les écrans. Ça a été une belle collaboration. Donc, dès que nous sommes venus ici, on nous a mis en rapport avec les techniciens qui nous ont bien accueillis. Aussi, donc, on était à l'aise pour faire ce Mastermind Tournament. Je voudrais vraiment remercier nos amis, M. Ba et toute son équipe qui, à travers donc, cette compétition Mastermind Tournament, sont venus nous voir pour dire qu'ils veulent lancer cette émission en anglais. Donc au nom du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, au nom de tout le ministère, mais surtout au nom de la DRTS et de tous les agents de la DRTS, nous vous félicitons et nous vous réitérons notre engagement à poursuivre avec vous dans d'autres possibilités, en tout cas, cette aventure. Conscient du rôle et de la place de l'anglais dans les échanges et les apprentissages dans le monde, Genius Education Club, à travers ses activités pédagogiques, veut améliorer le niveau des élèves sénégalais en anglais. Ça permet aux élèves de s'exprimer en anglais, d'apprendre l'anglais en dehors de ce qui se fait en classe. Donc ça leur permet voilà, de s'exprimer, d'avoir des notions, parce que ça concerne beaucoup de rubriques. Il y a le vocabulaire, il y a la culture générale, il y a la grammaire, etc. Donc c'est ça la compétition. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale, qui a pris l'initiative dans le cadre de la transformation, de lancer déjà l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire,
l'anglais quand même garde toujours ce rôle important dans le développement de nos pays parce que on peut lire en anglais, on voyage, on parlera anglais, l'internet, l'intelligence artificielle, le numérique, donc nous avons énormément de livres, énormément de dossiers et de documents qui sont en anglais. Ce diplôme de reconnaissance décerné à la DRTS témoigne encore une fois de l'engagement et de la détermination des agents à faire de la chaîne Canal Éducation un outil d'enseignement, de formation et d'information au service de l'éducation. Parlons maintenant de sport. Du 29 juillet au 4 août 2025, Dakar sera la capitale du festival du sport scolaire. Plus de 2520 participants, dont 1980 élèves, vont participer à ce rendez-vous sportif en milieu scolaire. En prélude à cet important événement d'envergure nationale, un comité régional de développement a été organisé pour partager avec les services techniques concernés. Reportage Pape Kolingom, Ibrahima Tchal. Après Thiès, en 2024, Dakar va accueillir cette année la seconde édition du Festival national du sport scolaire. En moins d'une semaine du démarrage des activités, les autorités administratives, académiques et les services techniques concernés se sont réunis pour partager le dispositif organisationnel. On se félicite vraiment du choix porté sur Dakar pour organiser cette importante rencontre-là. Et pour cela, nous remercions le ministère de l'Éducation nationale et la DESAGE qui a porté son choix sur l'Académie de Dakar. Donc, concrètement, des orientations ont été données aux forces de défense et de sécurité pour identifier avec nous les sites retenus qui gravitent autour du stade Léopold Sédar Senghor, qui est le centre névralgique de l'événement, à savoir probablement le lycée Sergent Malamine Camara, les lycées comme le lycée LPA 13, le lycée Aminata Sopal également pourraient être mis à contribution dans l'hébergement. Sur une délégation de 2520 participants attendus, les 1976 seront des élèves. Comparé à l'édition précédente tenue à Thiès, cette année, le nombre d'athlètes a augmenté. Idem pour les disciplines sportives. À Dakar, l'innovation sera marquée par la participation d'enfants porteurs de handicap. Il y a 8 disciplines sportives qui sont retenues. En dehors de ces disciplines, maintenant, il y a d'autres activités connexes qu'il va falloir tenir parce qu'on veut mettre à contribution la présence des enfants pour surtout coller au thème de l'activité qui est sport scolaire, école des valeurs, pour en profiter pour inculquer à ces enfants les valeurs positives de notre société. L'adjointe au gouverneur de Dakar qui a présidé la rencontre a invité tous les acteurs à unir leurs forces pour faire de ce festival du sport scolaire une réussite. Je suis sûre que ce sera un festival qui va rester dans les annales. Donc, pour ça, j'invite tout un chacun à s'impliquer, à continuer à être force de proposition pour qu'ensemble, nous unissions nos efforts pour la réussite de ce festival, pour la réussite du sport, mais surtout pour la réussite du vivre ensemble. La seconde édition du festival sport scolaire est placée sous le thème Sport scolaire, école des valeurs. À quelques jours de l'événement, le comité d'organisation et les services techniques sont tapés d'œuvre. Comme chaque semaine, place maintenant au round-up de la toile avec Aminata Cham Soumaré. Bienvenue à ce nouveau numéro du round-up de la toile, concours général 2025, en route vers la cérémonie de récompense des lauréats du concours général prévu le 31 juillet 2025. Cette année, 120 distinctions seront décernées, dont 69 prix et 51 accessibles. En fonction des niveaux, on note 65 distinctions en première et 55 en terminale. Concernant le statut des établissements, la répartition est la suivante. En première, 40 distinctions pour le public et 25 pour le privé. En terminale, 40 pour le public et 15 pour le privé. Au total, 80 distinctions seront attribuées aux établissements publics, soit 66,67%, contre 40 pour les établissements privés, soit 33,33%. Inspection de l'éducation et de la formation de PT, cérémonie de distinction à Goléré. 3 baobabs de l'éducation honorés. Dans le cadre de la célébration des pionniers de l'éducation à Goléré, 3 personnalités marquantes ont été distinguées pour services rendus.
Le premier baobab a été décerné à M. Amadou Diop, premier principal du CM de Goloré. Le deuxième baobab a été attribué à M. Amadi Oumar Thiam, premier surveillant général et intendant du lycée. Le troisième baobab a été décerné à M. Marcel Rémy, premier proviseur du lycée. Ces distinctions traduisent la gratitude de toute la communauté éducative pour leur contribution inestimable. Santé et bien-être à l'école. Le Centre de formation professionnelle de Bargny a tenu une importante journée de sensibilisation dédiée à l'hygiène menstruelle à l'endroit des apprenantes de 3e année des filières restauration et habillement. Cette activité importante a pu se réaliser grâce à l'accompagnement du partenaire Humanité et Inclusion. Au cours de cette journée, des messages essentiels ont été partagés sur la gestion de l'hygiène intime, les tabous sociaux qui entourent les menstruations, ainsi que l'importance d'un regard respectueux et décomplexé sur le corps féminin. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, restez scotchés au programme de Canal Éducation.